الكلمة للأستاذ الفاضل السيد رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط الدكتور محمد غاشي. تفضل سي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الوزير، السادة الوزراء، السادة السفراء، السيد المدير العام، السادة الكتاب العامين، زملائي الأساتذة، ضيوفنا الكرام، أبناء الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في بداية كلمتي هذه اسمحوا لي شهادة في حق اللجنة المنظمة. ففي الحقيقة طوال مدة التحضير والتنظيم عشت مع الزملاء الكرام سي خالد، سي مصطفى، سي عمر كذلك، سي وجيه، لحظات أبانت فيهم هذه اللجنة على روح جامعية نعتز بها، وعلى قتالية في حقها قل مثيلها. فشكرا لهذه اللجنة، وشكرا للأساتذة والخبراء الذين أعطونا لنعيش هذه اللحظات ومكنونا من أن تكون هذه اللحظات لحظات استدامة إن شاء الله للقريب وللبعيد. شكرا لكم. Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir que j'en prends la parole en cette cérémonie officielle de la 4e édition de la conférence internationale Système intelligent avancé pour le développement durable. Organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, Mesdames et Messieurs, l'édition de cette année, dont l'École nationale supérieure des arts et métiers de notre université est partenaire, montre et trace le chemin dicté par le nouveau modèle de développement marocain, ainsi que par les défis imposés par les dernières révolutions que l'on connaît tous, dont celle industrielle. Le sujet objet d'actualité et intéresse notre pays de par ses implications dans les différentes politiques futures et de par les contextes et conjonctures actuelles. Les domaines d'application des différents travaux discutés et qui vont continuer à être discutés, partagés et présentés sont divers et variés, comprennent aussi bien, comme on l'a écouté, l'agriculture, l'économie, l'éducation, l'énergie, ainsi que la santé, l'industrie, la sécurité et j'en passe. Autant de domaines porteurs pour la recherche et pour l'innovation. Mesdames et messieurs, on ne peut que constater avec aisance que l'actualité que nous vivons au quotidien démontre, encore une fois, que les défis qui attendent le monde sont multiples et ont un rapport direct avec notre capacité à résoudre les problématiques majeures de ce siècle. En effet, le monde a connu, pendant le siècle dernier, une accélération du développement technologique et industriel avec des avancées majeures, mais aussi le début de graves crises économiques, politiques, sociales, environnementales, climatiques, entre autres. L'adoption par les Nations Unies des 17 objectifs de développement durable
et les différentes conférences des parties dont la dernière a eu lieu visaient à sensibiliser le monde que le développement économique va de pair avec le développement social, soucieux du bien-être des personnes, de leur santé, de leur éducation et l'égalité des genres, de la réduction des inégalités et de la protection de notre environnement. L'ensemble des États membres de l'organisation a éliminé la pauvreté, protégé la planète et amélioré le quotidien de toutes les personnes dans le monde en leur ouvrant des perspectives d'avenir meilleures. Mesdames et messieurs, notre pays s'est inscrit très tôt dans cette vision en inscrivant bien sûr dans les politiques publiques de ces dernières années cette ambition et en publiant annuellement des rapports d'état d'avancement de chacun de ces 17 objectifs et en faisant une correspondance entre les stratégies des programmes nationaux. Ces différentes actions ont une portée nationale et locale et nous fournissent un signal clair sur les attentes des pouvoirs publics en matière politique, de formation, recherche, afin d'accompagner notre pays vers l'atteinte de tous ces objectifs, gage de développement harmonieux au service de nos citoyens et soucieux de notre environnement. Une des conclusions de ce rapport précise de manière claire l'importance de la promotion de la recherche scientifique et l'innovation technologique, ainsi que le renforcement des partenariats en matière entre l'État, le privé, les régions et les universités. Ceci pour favoriser l'atteinte de tous ces objectifs. Par ailleurs, le nouveau modèle de développement marocain porte une ambition singulière dont la portée va au-delà d'une stratégie réfléchie et ciblée. Il s'agit bien de définir une nouvelle vision de développement visant à libérer les énergies et restaurer la confiance pour accélérer la marche vers le progrès et la prospérité pour tous. Au-delà du slogan, l'approche utilisée, bâtie sur une large consultation publique, comporte 4 principaux axes de transformation portant sur la construction d'une économie diversifiée et compétitive, un renforcement égalitaire du capital humain, l'inclusion de tous les Marocains et les Marocains dans le processus de développement avec intégration réfléchie et adaptée de tous nos territoires. Mesdames et messieurs, notre ministère a entamé un important chantier de transformation de portée multidimensionnelle, visant à propulser la qualité de l'écosystème de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation et à rehausser substantiellement son apport au développement de notre pays. La finalité première de ce chantier structurant est de former un capital humain de haute qualité, répondant davantage aux besoins actuels et futurs des différents secteurs économiques, que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes de recherche. La concertation, l'échange, le partage scientifique, académique, expert est là pour garantir cette vision et nous garantir aussi ses attentes et ses résultats. Mesdames et messieurs, c'est avec un énorme plaisir qu'on se retrouve ici aujourd'hui. Je tiens encore une fois à vous féliciter et à souhaiter la bienvenue aux invités qui sont venus de tout part. Mesdames et messieurs, très très belle journée à vous tous. Merci.